Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview en toute intimité avec Patricia qui a tourné l'épisode justement sur les violences faites aux femmes. Et là, l'idée c'est d'aller un petit peu plus en détail sur ce que Patricia a pu vivre et comment tu te sens aujourd'hui. Donc encore merci Patricia d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que tu peux me dire comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. J'ai des fois des petits moments de mou, mais c'est normal. Mais je suis bientôt... Enfin, j'arrive bientôt à mes 40 ans et j'estime que à mes 40 ans, je serai épanouie parce que j'aurai eu une belle vie. Malgré mon passé, je suis contente d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Ouais. Et je ne pouvais pas arriver mieux. Et justement, quel regard tu portes sur la période difficile que tu as vécue? Parce que ça a commencé quand tu avais 19 ans, aujourd'hui tu en as 38. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette période-là? Je ne vais pas dire que j'ai réussi à faire le deuil, mais je me vois différente et je comprends un petit peu les choix que j'ai faits avant. Parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et maintenant, j'ai accepté les choix que j'ai faits. Et je suis moins en colère envers moi-même. Je suis moins en colère envers moi-même et j'ai beaucoup de compassion envers moi maintenant aujourd'hui. Et je suis plutôt fière de moi. C'est top. On en a parlé un petit peu pendant l'épisode. Malgré cette période difficile, tu as eu la chance quand même d'avoir le soutien de ta famille, notamment de ton frère et ensuite de ton compagnon, Michael. Je parle pour une personne qui n'a pas vécu des violences physiques, ni conjugales, ni quoi que ce soit. Je me projette, je me dis, si demain, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour être vraiment une aide et t'aider et aider une personne qui est victime de la sortie en vrai, juste essayer de soutenir cette personne-là et essayer de la mettre en confiance. C'est ça en fait, parce que quand j'ai subi, ma famille ne le savait pas tout de suite. Mon frère et ma belle-sœur l'ont su. Et du coup, ils ont été bienveillants envers moi, surtout ma belle-sœur qui était une femme, parce qu'elle-même vivait des moments difficiles. Les problèmes n'étaient pas les mêmes. En fait, ce que je peux dire aux autres femmes, c'est trouver une personne qu'elle se sent bien avec. Enfin, qu'elle se sent assez à l'aise pour lui raconter ça, parce que c'est très compliqué de raconter quelque chose de très intime, parce que des fois, avec les parents, c'est compliqué. Il n'y a pas trop de conseils, par contre, il faut parler. Ne restez pas enfermés comme moi, j'ai pu m'enfermer, et ça aurait pu me tuer. Et c'est pour ça que libérer la parole aujourd'hui est importante, parce qu'elle peut nous sauver la vie. Et parler même quand tu te sens en danger, en parler même aux voisins, parler même à n'importe qui est autour de toi quand tu te sens en danger, ou alors à appeler la police. Après, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, la police, c'est pas forcément les premières personnes que je conseillerais d'appeler, parce qu'ils sont déjà une autorité très dure et très violente. Je dirais plus l'entourage très proche. Ouais. Et donc, du coup, pour l'entourage très proche, c'est quoi? C'est d'être là, de montrer qu'on comprend ce qui se passe, qu'on est à l'écoute. Juste être à l'écoute et de demander de l'aide et que cette personne-là puisse t'encourager. Parce que nous, on a besoin de courage pour faire les choses. On n'arrivera pas à faire nous-mêmes. Donc, on a besoin de dire, ce n'est pas grave ce que tu vas faire, porter plainte, c'est normal. Quitter ton foyer, c'est normal si tu te sens en danger. Et juste entendre ça. Là, j'ai dû le faire presque... parce que mon enfant était en danger, quoi. Enfin, j'étais enceinte et c'est le médecin qui m'a dit « Patricia, tu es en train de perdre ton enfant ». Et c'est le déclic que j'ai eu. Si j'aurais pas eu ça, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore là-bas. Je ne sais pas. Peut-être que tu serais morte aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment très fort ce que tu partages. Donc, merci de le dire parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont vraiment besoin de l'entendre. Tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, le poids aussi de la honte et certainement de la culpabilité. La honte par rapport à toi, ce que tu vis, mais aussi par rapport à la famille. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent ça, cette contrainte un petit peu familiale de se dire je ne peux pas partir parce qu'en fait ça va amener la honte dans ma famille. Comment tu as réussi peut-être petit à petit à faire une distance avec ça? En fait, c'est que je devais choisir entre me sauver moi-même ou supporter le regard des autres. Et j'ai pris le choix de ma vie passe en premier avant le regard des autres. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai fait le bon choix parce que le regard des autres maintenant, il est moins important qu'avant. Et j'ai appris à
à l'accepter, c'est de m'assumer qui je suis et à me dire que voilà, je suis une femme divorcée, je n'ai aucun problème à le dire aujourd'hui. Mais je sais que quand je suis dans un milieu familial, ou par exemple au Portugal, on me voit encore aujourd'hui celle qui a quitté son mari avec un Renoir, parce qu'on vit aussi du racisme entre guillemets, parce qu'on pourrait aussi parler de ça, mais ça a été même l'acceptation de mes parents que Michael rentre dans notre famille, ça a aidé aussi. Ça a aidé parce qu'il était bienveillant dès le départ et maman l'a su. Et du coup, ça a aidé à qu'il rentre dans ma vie, quoi. L'acceptation. Et après, maman, un jour, elle m'a dit, on s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est toi et la petite. Et mon père, il a défendu corps et âme ça, et je suis très contente. Ouais. En fait, mes parents m'ont protégée aussi, et en même temps, ils ont appris à l'accepter. Parce que de dire qu'aujourd'hui, ma fille est divorcée, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle ouvertement, mais il y a 10-20 ans, c'était pas du tout ça. Mais je sais que mes parents, aujourd'hui, ils aiment Michael comme son propre fils, et on est une famille très épanouie et très, très soudée. Et je suis aujourd'hui le pilier de cette famille parce que je leur dois de m'occuper d'eux parce qu'ils l'ont fait pour moi quand j'étais pas bien. Je voulais aussi te poser la question aujourd'hui, par exemple par rapport à tes filles, comment ça se passe? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ouvertement? Est-ce que vous arrivez à revenir dessus? Enfin, quel est le rapport que... Justement, on en a parlé avec la plus grande il n'y a pas longtemps. Elle voit mon côté féministe à la maison quand je fais des ateliers ou alors quand je fais mes petits bijoux et que je mets force à toi. Elle me dit, maman, c'est pour qui? Je dis, c'est pour des femmes qui ont subi des violences et j'ai envie de leur donner du courage parce que maman, elle a vécu ça. Donc en fait, on essaye de mettre des mots sans forcément que ça soit très violent pour elle. Après, la plus grande comprend un peu mieux. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un drame dans le passé. Et parce qu'en fait, on ne veut pas vivre comme ça. On veut vivre dans le positif. Je ne veux pas vivre dans le passé. Je ne veux pas que le passé prenne le dessus. Ok, j'ai des moments un peu où on en parle de temps en temps. Par exemple, quand on doit voyager, je dois voyager avec les papiers du tribunal. Comme quoi, si je suis la tutrice légale de Sylvia. Et c'est à ces moments-là qu'il y a des impacts où effectivement, il y a une procédure et je dois me balader avec les papiers de justice, quoi. Ouais. Mais sinon, au quotidien, non. Enfin, ça, on ne le ressent pas. Okay. Voilà. Et justement, une question légale que j'ai pas posée avant, mais en termes de, justement, de droit, etc., parce que donc, du coup, il a été obligé d'accepter de toute façon le divorce au vu de la situation. Il n'y a pas eu de répercussions après? C'est-à-dire de sa part, lui, de répercussions, ou même par rapport à l'enfant que vous avez en commun? Non, Sylvia? Pas du tout, parce que, en fait, il est sorti de notre vie. En fait, quand je suis partie chez mes parents, du coup, on a eu une première... Elle est née en septembre, on est passé au jugement en décembre, donc j'ai eu la garde exclusive dès le départ. Donc lui, il avait juste des petites visites, et il venait pas. Ou il venait, il restait 2 minutes, ou... Enfin, on sentait, il n'y avait jamais eu le côté paternel dès le départ. Il venait pas à l'écho, il venait pas chez le médecin. J'ai vécu cette grossesse seule, en fait, avec ma famille, enfin mon frère, mes parents. Mais je vivais pas, je l'ai jamais vu impliqué. Donc très vite, il s'est isolé et très vite, il a quitté le pays et elle a jamais vu physiquement. Pour lui, c'est Michael. C'est Michael qui lui a appris à faire du vélo, c'est Michael qui lui a appris à lire. Et en fait, si je peux donner un message, c'est vraiment faites-vous confiance et respectez-vous et ne laissez jamais personne décider à votre place. Et on est assez forte, on a assez de force en nous pour surmonter tout. On est des warriors et je le dis au quotidien à toutes mes collègues, quand des fois elles ont un coup de mou, ou à n'importe quelle femme, non, je ne vais jamais réussir. Si, qui t'en empêche? J'ai tout fait. J'ai vécu les moments difficiles, comme j'ai remonté, je suis repartie. J'ai fait mes études à 30 ans, j'ai failli craquer plusieurs fois parce que c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne. J'ai créé une micro-entreprise, j'ai créé une association. On m'arrête plus, quoi. Je fais que me développer et ça me fait du bien. Et j'espère et j'inspire. Je sais que j'inspire les femmes qui sont autour de moi, mes cousines. Je sais que je suis inspirante et je me dois malheureusement être tout le temps forte. Et quand je me sens un peu flagada, du coup c'est plus à la maison, quand je suis en intimité avec mon compagnon, où
je craque, je pleure, je lâche. Mais quand je suis dehors avec d'autres femmes, je suis là. Enfin, j'essaye. Tu as clôturé, j'allais te demander justement ce que tu voulais dire à toutes les personnes qui nous écoutent. Et je pense que c'est un très beau message et surtout un témoignage de vie, en fait, parce que ce que tu dis, tu le vis. Ouais. Et la renaissance, c'est possible après mais complètement. Et on n'a pas d'âge. Franchement, l'âge, il ne faut pas qu'on regarde l'âge parce que on s'en fout. Ça peut être à... Je sais qu'il y a des femmes à 50 ans qui subissent des violences. Parce que par rapport à mon association, il y en a certaines qui est venue déjà me parler parce qu'elles me connaissent, parce que j'étais une militante parent d'élèves depuis plusieurs années. Donc on me connaît beaucoup dans la ville. Et maintenant qu'elles savent que j'ai créé une association par rapport à ce thème-là, en fait, elles ont cette peur de quitter leur mari parce qu'elles ont 50. Qu'est-ce que je vais faire toute seule ou... Je comprends. Mais justement, j'essaie de les accompagner et leur donner les meilleurs conseils pour qu'elles pensent à elles-mêmes au moins pour une fois. Parce que depuis qu'elles ont 50 ans, elles pensent qu'à leur mari, leurs enfants, elles ne vivent pas pour eux. Et c'est dommage. Et justement, pour clôturer, où est-ce qu'on peut retrouver ton association, retrouver ce que tu fais? Notre association, elle s'appelle « Je suis prête ». Parce qu'un jour, j'ai dit à mon compagnon, qui est mon secrétaire dans l'association, il me dit Mour, je suis prête à le faire aujourd'hui. Je dis viens, on l'appelle comme ça. Et en fait, nous, on est sur Villetaneuse, dans le 93. Et pour le moment, en tout cas. Pour le moment, oui. Et du coup, on veut se focaliser sur notre petit quartier parce que je sais qu'il y a un besoin. Parce que depuis, pendant un an, j'ai animé les cafés des parents. Puisque comme j'étais très investie parents d'élèves et tout ça. Et en fait, j'ai détecté beaucoup de mal-être de femmes. Et je savais que ça existe, qu'elles étaient là, mais j'étais pas prête à le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie et je suis prête à les aider. C'est top. Donc du coup, je suis prête, cette association que je mettrai dans la bio pour que tout le monde puisse suivre. Et merci beaucoup, Patricia, de rien, pour merci ce témoignage de vie. Bravo pour tout ce que tu fais et pour l'héroïne que tu es. Merci mille fois. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode, cette interview. Et je vous dis à très vite pour un prochain.